Bonjour, nous allons dans cette formation apprendre comment créer un site web dynamique ou comment mettre en place un site web dynamique. Et pour ça, nous allons principalement utiliser le langage PHP, dont voici la présentation. PHP, l'hypertexte préprocesseur, plus connu sous son sigle PHP, est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme par exemple les Facebook, les Wikipédia, etc. Il est considéré comme une des bases de la création des sites web dits dynamiques, mais également des applications web. PHP est un langage de programmation côté serveur. Il permet de créer des pages web dynamiques. Le code PHP est compilé sur les serveurs et le résultat d'exécution est renvoyé au client dans un navigateur sous format HTML. Contrairement au langage JavaScript, qui est un langage côté client, c'est-à-dire que ce langage utilise un navigateur qui exécute des codes sources qui peut être du HTML ou du CSS. Il existe aussi des versions JavaScript qui jouent le rôle du côté serveur. Le PHP est l'œuvre de M. Rasmus Lerdorf de la nationalité groenlandaise et canadienne en 1994. Un site web dynamique est un site dont les contenus de ses pages web sont générés dynamiquement par un serveur et non manuellement sur un navigateur. Les serveurs se servent du standard CGI, Common Gateway Interface, pour exécuter le langage PHP. Raison pour laquelle les langages qui génèrent dynamiquement les pages web sont dits langages CGI, comme par exemple les JSP, les frameworks ASP.NET, les Perl, les JavaScript dans sa version Node.js, les Python avec son framework Django, etc. Le PHP peut s'exécuter en mode interface, appelé CGI, ou en mode ligne de commande, appelé CLI, qui signifie Common Line Interface. Mais les modes les plus utilisés demeurent les CGI. De quoi a-t-on besoin pour exécuter le PHP et concevoir un site web dynamique? Pour concevoir un site web dynamique et exécuter les codes PHP, nous avons besoin d'un serveur web qui supporte les PHP, comme par exemple les Apache, qui est le plus populaire. Mais si on veut coder sur notre propre machine, il existe plusieurs plateformes de développement qui intègrent les serveurs tels que Apache, les moteurs de PHP et quelques SGBD comme les MySQL et les MariaDB. Les plateformes les plus populaires sont les WAMP servers pour les Windows, les MAMP servers pour les Macintosh, les LAMP servers pour Linux et l'exemple serveur pour n'importe quel système d'exploitation. Dans le cadre de cette formation, je vous propose de télécharger le WAMP server dont le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Choisissez la version qui convient à votre système d'exploitation par rapport au bit, soit 64 bits ou 32 bits, et faites l'installation basique, c'est-à-dire suivant jusqu'à la fin. N'entrez pas dans certaines options pour paramétrer quoi que ce soit. Après avoir installé le WAMP server, il est très important de tester son fonctionnement et pour ça, vous êtes censé double-cliquer sur son icône si vous l'avez activé lors de l'installation. Ce n'est pas le cas. Vous allez dans tous les programmes et vous les lancez. Moi, je les lance ici. Et là, il me demande si je vais autoriser l'application. J'ai dit oui. Il charge les trois services qui sont symbolisés par les trois couleurs, la couleur rouge, la couleur jaune et la couleur verte. Et quand cela est fait, il y a lié de lancer les navigateurs. En principe, dans la barre d'adresse, vous êtes censé mettre http://localhost et appuyer sur Enter pour tester si WAMP Server a été bien installé. Chez moi, vous allez constater que je vais spécialement mettre ceci. Cela veut dire que chez moi, j'ai changé les ports. Ce n'est plus le port 80 qui est par défaut. Chez moi, c'est 81. Que ça ne vous trouble pas. Chez vous, vous êtes censé vous arrêter juste après localhost. Le reste n'est pas important chez vous puisque ma machine est utilisée comme serveur ailleurs. Alors après cela, vous appuyez sur Enter. Vous avez cette page qui indique la version de Apache utilisée, la version de WAMP Server, ici chez moi c'est 64 bits, la version de PHP, vous voyez là, et enfin le port utilisé qui est 81. Vous allez constater que chez vous par défaut, vous aurez 80. Après ça, il est nécessaire d'utiliser aussi un éditeur de test spécial. Et bien sûr que Windows se fait accompagner des éditeurs tels que Blocknote, Notepad, mais je vous conseille d'utiliser Sublime Text dont le lien de téléchargement sera dans la description de cette vidéo. Il est souvent utilisé puisqu'il est impeccable
il offre certains avantages en dehors de l'édition des textes. Il nous donne la possibilité de générer par exemple l'ossature de la page HTML ou de générer certaines balises automatiquement. Par exemple, vous allez voir, je vais illustrer ici. Je vais créer un fichier que je vais enregistrer sous le nom de index.html. Je vais stocker par exemple sur le bureau. Voilà. Avec ça, si je vais par exemple générer l'ossature d'une page HTML, il me suffit de mettre les chevrons ouvrants HTML, j'appuie sur Tab, il me donne l'ossature. Vous voyez un peu ça, c'est plus rapide. Je peux peut-être mettre les éléments et là j'ai déjà une page HTML. En dehors de ça, il donne aussi la possibilité de générer automatiquement certaines balises. Par exemple, si j'ai besoin de la balise P, je mets seulement P, j'appuie sur Tab, il me donne la balise ouvrante et la balise fermante directement. Ou soit si je vais par exemple avoir 5 balises P, il suffit de mettre P, je mets x5 et là si j'appuie sur Tab, directement j'ai 5 balises. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur les boutons s'abonner, activez la cloche pour profiter des prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'installer WAMP Server et Sublime Text pour évoluer avec nous prochainement.